C'est l'idée de dire ok, on va d'abord partir sur une vision idéalisée de la vie qu'on souhaiterait avoir. On se dit tiens, si jamais il n'y avait pas de limite, si jamais tu pouvais vraiment développer tout ce que tu as envie dans ta vie, prendre le temps de le faire, avoir les moyens de le faire, et que tu pouvais te projeter comme ça dans un avenir dans lequel tu es en train de pleinement t'épanouir, sans limite, quel type de vie tu as, qu'est-ce que tu fais, avec quel type de personne tu es, où est-ce que tu vis, quel type d'activité tu as, etc. Et à partir du moment où on a cette vision, ce qui est intéressant, c'est que cette vision va nous informer de ce qui est vraiment des priorités, des systèmes de valeurs, de ce qui est important pour la personne actuellement et qui cherche à émerger, qui cherche à se réaliser. C'est un potentiel qui est là et que tant qu'il n'est pas réalisé, tant qu'il n'est pas sorti, tant qu'il n'est pas vécu, il va rester à l'intérieur, il va nous créer une forme de tension, il va nous créer une forme de mal-être, on va se juger négativement. Le système de valeurs, c'est quelque chose qui fait qu'on va s'évaluer, on va se juger, on va se qualifier de bien ou de mal. Et quand on a un système de valeurs qui est sous-jacent, qui n'est pas conscient, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on réagit fortement à telle ou telle chose, pourquoi on a du mal à accepter telle ou telle chose, pourquoi il y a telle ou telle chose qu'on aimerait faire, et que l'environnement ou notre esprit nous dit ouais non, c'est peut-être pas une bonne idée de le faire pour telle et telle raison, mais du coup ça nous frustre. C'est parce que notre système de valeurs, quelque part, crée une forme d'aspiration, d'ambition. On sait que si on faisait ça, alors des fois on ne le sait pas justement, c'est parce qu'on en est très inconscient, mais il y a quelque chose en nous qui sait que si on faisait ça, on serait véritablement en train de devenir qui on est censé être.